Salut, ici c'est la lecture biblique. Genèse, introduction. La Genèse, premier livre du Pentateuque, raconte comme son nom l'indique. Genèse, commencement. Les origines du monde et le début de l'action de Dieu parmi les hommes. Elle rapporte divers épisodes de la vie des patriarches qui ont été groupés de façon à montrer que Dieu intervient constamment auprès d'Abraham et de sa famille en vue de préparer le salut du monde. C'est pourquoi les récits patriarcaux sont précédés. L'homme prologue qui situe Abraham et ses descendants au sein des peuples et continents. Certains chapitres les plus célèbres de la Bible, la création, Adam et Ève, le déluge, la tour de Babel, qui forment comme un raccourci saisissant de la marche de l'humanité ici-bas. Pour bien comprendre ce livre et le sens des récits qu'on y lit, il faut le saisir dans son dynamisme et non le disséquer en morceaux sans relation les uns avec les autres. On se rappellera en particulier que la Genèse ne constitue pas une œuvre indépendante qui serait une sorte d'histoire de l'époque patriarcale, mais qu'elle représente le début d'un vaste ensemble qui raconte comment Dieu, au milieu des nations, se forme sur la terre et peuple qui devra être son témoin. On se souviendra également que la Genèse n'a pas été composée d'un seul jet, mais qu'elle résulte d'un travail littéraire qui s'est poursuivi durant plusieurs générations. Elle reflète donc les expériences parfois douloureuses des enfants d'Abraham qui nous rapportent la vie de leurs ancêtres. Elle suppose ainsi une tradition vivante qui a été constamment relue en fonction des vicissitudes de l'histoire d'Israël. Le texte actuel ne se comprend que si l'on tient compte des reprises nécessaires de l'œuvre divine au sein d'Israël. On en a l'écho dans les rédactions successives du texte sacré qui n'ont pas annulé les premières esquisses, mais qui les ont enrichies de révélations nouvelles. Sa composition. On divise généralement la Genèse en deux parties. Genèse 1 à 11 qui traite les débuts de l'humanité dans l'univers créé par Dieu. Et Genèse de 12 à 50 qui se présente la vie des patriarches et se divise en 3 cycles portant sur Abraham, 12 à 25, sur Isaac et sur Jacob, 26 à 36, enfin sur Joseph, 37-50. À cette division verticale et commode parce qu'elle met en évidence le contenu de la Genèse. Certains préfèrent une autre horizontale qui fait mieux ressortir le fait que le premier livre de la Bible est constitué de plusieurs strates se prolongeant au-delà de Genèse 50.
En effet, la Genèse, dans sa présentation actuelle, paraît formée de diverses couches qui se sont superposées les unes des autres au cours des siècles et se retrouvent à travers l'ensemble du Pentateuque. Selon une hypothèse traditionnelle, ce que nous pourrions appeler la plus ancienne Genèse, la narration yaviste, donne déjà la structure du livre actuel. Selon cette narration, Dieu a formé l'homme de la terre et l'a placé au milieu de la plante et des animaux. Mais celui-ci a écouté d'autres voix que celle de Dieu et, exclu du jardin d'Éden, doit vivre sa vie dans la confusion et la division. 2 à 4. L'humanité échoue dans sa tentative de réaliser son unité. 11. Mais Dieu préparera et réalisera le vrai rassemblement des hommes. C'est ainsi qu'il sauve Noé du déluge. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui.